Le FC Barcelone s'est imposé par la marque de 6-1 contre Olympiakos pour cette troisième journée de la phase de ligue de la LDC 2025-2026. Aujourd'hui, c'est un match que le Barça devait absolument gagner, évidemment pour récupérer ce match échappé face au PSG en termes de points, mais aussi en termes de confiance, parce que récemment, le Barça s'est seulement imposé par un but contre Girone. Après ça, le match d'avant, c'est une défaite 4-1 contre Séville. Et l'autre d'avant, c'est justement ce match contre le Paris Saint-Germain. Donc, le Barça devait gagner d'une manière confortable. Et c'est comme ça que le match s'est déroulé, heureusement. Mais il y a quand même eu quelques difficultés durant des segments du match qu'on va discuter. Mais ça reste que pour la morale de l'équipe, pour, on va dire, reprendre une confiance qui avait été perdue durant quelques matchs de la saison et justement la récupérer dans un moment clé qui est avant un classico, ben c'est une victoire qui vaut beaucoup, beaucoup, même si l'adversaire, c'est un adversaire que le Barça devait battre de toute façon. On va commencer par les points négatifs du match. On a encore une fois aujourd'hui vu que les joueurs références de la saison dernière sont pas encore à 100% en ce moment, puis je pense pas qu'ils vont être à 100% pour le classico. Je pense à Pedri, je pense à Lamine, je pense à Casado. Pedri, Lamine, c'est à cause de leur forme actuellement. Physiquement, ils sont pas à 100%. C'est pour ça que Flick a décidé de les changer quand même en deuxième mi-temps pour pas qu'il y ait justement trop de problèmes physiques pour le Classico. Mais même Casado, c'est plus un problème de jeu vraiment. Dans son jeu, Casado, il est moins décisif de ce qu'il était en début de saison dernière, qui avait fait un début de saison incroyable. Donc Casado, je suis un petit peu préoccupé. Normalement, Frenkie doit être capable de jouer le Classico en tant que titulaire, puis je pense que c'est ça que Flick va décider. Mais c'est ça, le Barça est pas encore à 100% en termes de leurs joueurs récupérés. Aussi, Baldé, il est pas, je le remarque encore plus en forme que la semaine dernière, mais il est pas encore à 100% Baldé. On va voir qu'est-ce qui va se passer, mais là, c'est le moment de briller ce dimanche. Mais c'est ça, en termes de forme physique, il y a des trucs qui me laissent inquiet. Surtout que j'ai vu le Real contre Getafe, puis contrairement au Barça, ben, les joueurs références du Real, eux, sont en forme. Autre chose, en termes de problème de confiance, puis en termes de, comment je dirais ça, mettre son pied à terre fort, le Barça a encore de la difficulté. Lorsque Olympiakos presse beaucoup le Barça et le Barça concède finalement le penalty, en fait le but qui a été annulé à cause de penalty, puis en tout cas ça a été quelque chose de bizarre, mais quand le Barça concède le 2-1, le Barça est inquiet, le Barça est nerveux, la pression se passe pas comme il faut, le Barça est perdu, on va le dire comme ça, puis c'est pas normal que Olympiakos te domine pendant un court segment, certes, pendant 5-10 minutes, mais c'est pas normal de te faire dominer par Olympiakos. Donc, moi, sincèrement, je suis inquiet un peu parce que, justement, ce manque de sang-froid, on va dire, ce manque d'aisance face au schéma tactique de Flick, a encore une fois été démontré aujourd'hui. Puis, pour le Classico, le Barça va certainement devoir subir des moments où le Real va être supérieur. Donc, justement, je suis inquiet que le Barça concède trop d'occasions dans ces moments-là. Donc, même si les résultats semblent favorables pour le Barça, il y a quand même beaucoup de segments où Olympiakos a été supérieur, puis c'est pas normal. Olympiakos, d'ailleurs, marque son seul but de la Ligue des Champions aujourd'hui contre le Barça. Il aurait pu en marquer quand même un autre ou deux autres si Szczesny n'avait pas été à 100%. D'ailleurs, la première action du match, c'est une balle perdue de Baldé, et il y a déjà une occasion que Szczesny a dû sauver. Parlant de Szczesny, par rapport à la saison dernière, il est peut-être pas au niveau qu'il était, mais Szczesny, au moins, j'ai un sentiment de confiance minimale pour lui, pour qu'est-ce qui est du Classico. Si on se concentre rapidement sur les autres individualités du Barça, avant de parler des deux MVP pour moi aujourd'hui, Koubarsi, bon match aujourd'hui. Eric Garcia, un moins bon match, mais Eric Garcia, Koubarsi, j'ose croire que ça va probablement être les deux titulaires pour le Real. Puis moi, les deux, j'ai confiance en eux. On va voir qu'est-ce qui va se passer parce que Araujo et Christensen aussi, ces temps-ci, moi, je pense qu'ils méritent d'avoir des minutes. Mais on va voir qu'est-ce que Flick va décider pour ce dimanche. Koundé, bon match. Encore une fois, Koundé, c'est tout le temps l'aspect physique. Koundé va devoir être à 100% pour le match du Real. Puis surtout, il va devoir faire attention à pas perdre des ballons inutiles. Aujourd'hui, j'ai vu et j'ai apprécié le fait que quand il y avait des occasions où il n'était pas capable de bien contrôler, il préférait dégager le ballon. Puis c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire, surtout dans un match autant important comme un match de LDC et surtout pour la fin de semaine contre le Real. Maintenant, on va parler des deux
MVP d'aujourd'hui, puis 2 joueurs qui vont être extrêmement importants pour ce Classico. Je dirais, en termes de forme, c'est les 2 joueurs les plus en forme du FC Barcelone. Un, parce que il a été, on va dire, épargné par les blessures et par les soucis physiques, et c'est M. Rashford. Rashford est à son meilleur moment depuis qu'il est au Barça. Les 2 buts qu'il marque aujourd'hui, incroyable. Puis c'est pas seulement ces occasions-là, il y a eu d'autres occasions. Rashford, il commence à mieux combiner avec ses coéquipiers. Puis ça, c'est la première fois aujourd'hui que je vois un match où Rashford fait les appels adéquats, où les joueurs du Barça lui distribuent des ballons dans la course de Rashford. En premier lieu, Rashford n'était pas trop habitué à quel genre de passe recevoir, ni quel genre d'appel faire pour ses coéquipiers. Puis aujourd'hui, j'ai senti que la chimie de Rashford en tant que neuf est meilleure de ce que c'était en début de saison, parce que c'est pas la première fois, que Rashford joue en neuf. Puis sincèrement, je sais pas si Flick va décider de jouer Rashford ou Ferran. Je crois que Ferran va être rétabli pour dimanche, mais moi, je pense que je ferais jouer Rashford titulaire à 100%. On va voir qu'est-ce qui va se passer, mais en neuf, j'ai confiance en Rashford. Les 2 buts qu'il marque aujourd'hui, encore une fois, je dis, c'est des buts incroyables. Puis aussi, pas seulement pour ça, hein, il fait des bons centres, il fait des bons appels, comme j'ai dit. Ses corners, il les tape bien. Donc, Rashford, vraiment, est à son meilleur moment. Et Rashford va être crucial pour ce Classico parce que, justement, dans l'attaque, du moins, c'est le joueur le plus en forme. C'est le joueur qui est à son meilleur moment de confiance et à son meilleur moment de forme depuis qu'il est arrivé au Barça. Et c'est un joueur qui sait très bien jouer des contextes difficiles. C'est un joueur qui a eu le sang-froid de marquer un penalty à Buffon contre le PSG au Parc des Princes. C'est un joueur qui est capable de supporter cette pression et ce dimanche, il va devoir le démontrer. Donc Rashford, j'ai eu beaucoup de doutes par rapport à lui en début de saison, mais on va voir qu'est-ce qui va se passer en fin de semaine, puis je suis très content qu'il soit dans cet état qu'il est actuellement. Et le deuxième, c'est Fermin Lopez. Premier triplé de Fermin de sa carrière. Incroyable ce que Fermin va faire au Barça ce dimanche, le bien que Fermin va faire à l'attaque et au milieu du Barça, parce que j'ai dit le meilleur joueur en attaque, c'est Rashford, mais tu sais, techniquement, Fermin, on pourrait dire que c'est le 10, c'est un 10 et c'est le 10 que Flick va probablement décider de jouer, mais Fermin, c'est plus qu'un 10. Fermin aussi pour qu'est-ce qui est de faire une pression constante, pour qu'est-ce qui est d'aller chercher des ballons, d'aller tenter des occasions qui semblent pas probables. Fermin, c'est trop, puis sincèrement, Fermin, il est passé en deuxième plan parce que c'est pas un joueur comme Lamine qui va dribbler 4-5 joueurs, c'est pas un joueur qui va avoir la vision comme Pedri, c'est pas un joueur qui va avoir le sang-froid puis faire des passes de 6 comme Casado, ou qui va avoir l'agressivité. En fait, sur le point de l'agressivité, il ressemble à Gavi, mais bref, c'est un joueur qui, avec tous les prodiges générationnels du Barça actuellement, passé en deuxième plan, qui, moi, je crois qu'il y a beaucoup de potentiel, puis il peut s'asseoir à la table de plusieurs joueurs qui ont le potentiel d'être justement générationnels pour qu'est-ce qui est de la prochaine époque du football. Donc, Fermin, incroyable. Les 3 buts qu'il marque, incroyable. Puis, il va tellement être nécessaire cette fin de semaine. Je suis extrêmement content que ce soit lui qui soit rétabli et soit à 100% plus que Dani Olmo. Il est peut-être pas à son meilleur moment. Hein? On sent encore que des fois, il connecte pas à 100% avec l'équipe parce qu'évidemment, il a été hors des terrains pendant quelques semaines. Donc, c'est sûr que c'est pas la meilleure version qu'il y a eu au Barça, mais c'est proche d'être la meilleure version pour moi. Donc, Fermin, incroyable aujourd'hui, puis il va être extrêmement important pour le match du Real Madrid. Sincèrement, c'est le joueur qu'il faut dans les classicos, le joueur qui va courir, le joueur qui va aller faire la pression, le joueur que même s'il doit courir 90 minutes en attaque, il va pas hésiter une seule seconde à faire un repli défensif. Donc, Fermin, sincèrement, et Rashford, je pense que c'est les 2 joueurs qui sont à leur meilleur moment en ce moment ou proches de leur meilleur moment. Puis, c'est les 2 joueurs les plus en forme dans l'attaque. Et on va voir si Rafinha va jouer. Moi, dans mon meilleur, on va dire, dans le meilleur des mondes, j'aimerais ça que Rafinha soit rétabli. Et si Rafinha est rétabli, j'aimerais ça voir Rashford en buteur. Si Rafinha n'est pas rétabli, j'aimerais ça voir Ferran en buteur et Rashford en ailier. Mais vous savez que Ferran, vous savez ce que j'en pense. Mais le truc, c'est que si Rafinha n'est pas rétabli, je vois pas vraiment un Bardi ou je vois pas vraiment un Dro Fernandez non plus
D'ailleurs, bon match du joueur de 17 ans qu'on n'a pas mentionné, mais je ne veux pas trop approfondir sur ça. Mais bref, Rashford et Firmino, j'espère qu'ils vont être titulaires. Puis Rashford en tant qu'ailier ou neuf, moi, ça ne m'importe pas. Rashford, je sais qu'il va faire une grande différence pour ce Classico. Dernière mention du débrief. Dernier truc à mentionner. Il y a eu un carton rouge qui a été polémique pour Olympiakos. Vous me demandez à moi, est-ce que c'est un carton rouge? Non. Moi, je comprends pas pourquoi l'arbitre a sifflé. En fait, c'était un double jaune. Mais il y a un contact du joueur envers le visage de Casado, mais c'est une simulation claire de Casado. Moi, les occasions comme ça, je déteste ça quand les arbitres les sifflent. Donc, on peut dire que le Barça a peut-être été légèrement bénéficié. Évidemment, un carton rouge, c'est pas nécessairement un but. C'est pas comme s'il y avait un penalty inventé. C'est pas comme s'il y avait aussi un but en hors-jeu qui avait été validé, comme ça arrive si souvent pour d'autres équipes. Une autre équipe. Mais ouais, le Barça a été un petit peu avantagé par cette action ponctuelle. Parce qu'il y a d'autres actions aussi que l'arbitre, pour moi, aurait dû siffler des fautes pour le Barça. Il l'a pas fait. Mais sur cette occasion-là, ponctuelle, je pense qu'il n'y avait pas rouge. Il n'y avait pas carton jaune. Puis je pense que l'arbitre aurait dû aller voir la VAR. Mais la règle, c'est que quand l'arbitre est sûr de ce qu'il a vu, la VAR peut lui dire « Oh, on n'est pas sûr. Est-ce que tu veux valider? » Si l'arbitre est sûr, il a le droit de dire non et de ne pas regarder l'occasion à la VAR. La VAR, c'est seulement une suggestion. On le rappelle. Donc, l'arbitre a fait l'erreur de faire confiance à ce qu'il a vu à première vue parce que, justement, avec un autre angle de caméra ou avec un ralenti, on voyait clairement que c'était pas un contact assez sévère pour mériter une jaune. Casado a joué intelligemment d'une certaine manière, mais sincèrement, c'est quelque chose à dire. Quand il y a le Barça aussi, en termes d'arbitrage, qu'il y a des actions qui sont bénéficiées, ben, on le dit toujours ici dans ce compte. Puis aujourd'hui, ça a été c'est ça, un carton jaune non mérité. Je pense pas que le résultat aurait changé. Peut-être Olympiakos aurait encaissé moins de buts, mais le Barça, de toute façon, je pense qu'il allait gagner. Ça vient pas influer non plus d'une manière assez grande le résultat pour cataloguer ce match de vol arbitral ou de quoi que ce soit. C'est tout pour le débrief de ce soir. On va voir si on fait soit demain ou après-demain notre pronostic pour le Classico, mais on va le faire certainement avant ce dimanche. Donc, un big shout-out à ceux qui ont été là pour le débrief d'aujourd'hui. On se fait demain pour un prochain, mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus!